Que tu sois enfant de Dieu né de nouveau ou pas, je t'invite à t'accrocher à cette nouvelle série d'enseignements. Nous voulons parler, bien-aimés, de cet héritage qui influence négativement nos vies. Jusqu'à la résurrection de Christ, nous marquons une pause pour pouvoir mener les uns et les autres à identifier des mots, des phénomènes par lesquels ils passent bien qu'ils soient à l'église. Ces phénomènes bizarres, bien-aimés, qui en réalité ne te donne pas totalement droit à l'alliance, au trône qui est supposé être tien en tant que fils de Dieu. Je t'invite à ouvrir ta Bible dans le livre d'Exode à son chapitre 7, le verset 11 et Daniel à son chapitre 2, le verset 2. Exode chapitre 7, le verset 11, Daniel le chapitre 2 et le verset 2. Je vais lire pour nous au nom de Jésus. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en fit autant par les enchantements. Daniel 2:2. Le roi fit appel les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ces songes. Ils virent et se présentèrent devant le roi. Amen. Bien-aimé, je voudrais m'étendre sur ces mots que beaucoup n'aiment pas, mais qui en réalité influencent beaucoup de peuples. Je voudrais m'étendre sur la manifestation de la sorcellerie, bien-aimé, parce que le Seigneur Jésus est venu arrêter la manifestation d'un certain nombre de choses. Mais grande est la surprise que beaucoup marchent encore dans l'influence de ces mots. Je voudrais, bien aimer, te décrire la sorcellerie comme étant un pouvoir utilisé par les hommes sous l'autorité suprême de Satan, qui va exercer, agir sur celui qui fait l'objet de son envoûtement. En quelques termes, la sorcellerie est une pratique occulte. C'est une pratique qui a un pouvoir qu'est utiliser certains agents de Satan. Les disciples de Satan, comme nous sommes les disciples de Jésus, Satan a ses disciples. Et ces disciples donc exercent leur autorité sous l'autorité suprême de leur maître, qui va exercer et agir sur une personne par des envoûtements, dans la vie d'une personne par des envoûtements. Alors, quand ils vont commencer à agir, bien aimé, on va dire premièrement, ils contrôlent, deuxièmement, ils dominent, troisièmement, ils intimident et manipulent la vie de la personne. La sorcellerie, bien aimée, utilise des sorts pour envoûter la victime dans un ou plusieurs domaines de la vie d'un homme. Bon, il exerce son pouvoir dans les familles, dans les villes, dans les villages, dans les nations et même dans tout un continent. Bien aimé, cette pratique, on ne va pas se voiler les yeux, est autant exercée que nous prêchons aussi l'évangile. La preuve en est que le corps de Christ s'est retrouvé très infiltré en ces temps de la fin avec ses agents. Raison pour laquelle, bien aimé, je vais prendre cette série d'enseignements pour vous aider les uns les autres, pour que vos yeux souffrent, pour que la surdité tombe. Parce que croupissant sous un tel autel, attendez-vous à ne jamais rien avoir. Mais vous allez passer le temps à dépenser. Vous allez passer le temps par des sacrifices vains et des offrandes. Mais il n'y aura rien. Ces deux versets bibliques que nous avons pris viennent ici nous démontrer de façon claire la manifestation d'un autre Dieu, qui n'est pas le Dieu créateur du ciel et de la terre. Bien aimé, s'il faut définir la nature de l'ennemi, qui est l'ennemi à nous tous, qui est Satan, Lucifer, nous reconnaissons qu'il est venu dans le monde après s'être rebellé auprès du Père. Lui qui était un fervent serviteur, la Bible nous dit qu'il était tellement beau, il était même un ange de lumière. Mais il s'est dit en lui-même, Ézéchiel le décrit à son chapitre 18, il s'est dit en lui-même, il s'est élevé dans l'orgueil. Bien aimé, il a été précipité. C'est pour cela qu'Apocalypse nous dit dans la vision de Jean qu'il a été précipité vers nous, l'ennemi de nos âmes. Raison pour laquelle, bien aimé, je vous donne l'une de ces stratégies qui est la sorcellerie, parce que chez nous, en Afrique où nous sommes, la sorcellerie bat son plein dans toutes les sphères de la vie, dans le quotidien des hommes. Bien aimé, la sorcellerie se joue. Elle est même déjà dans l'église. Alors, dans ce cas précis de figure, nous allons voir ici que Pharaon a fait appel à des personnes se disant-ils sages, ces gens qui utilisaient des pouvoirs. Vous savez, l'Égypte était la base de tout le siège
de l'occultisme. Oui, bien-aimé, la base de l'occultisme. C'est pour cela qu'en Égypte, on pouvait avoir des enchanteurs, des devins, des magiciens. Pourquoi? Parce que la science occulte était très élevée à leur niveau. Ce qui fait qu'ils avaient des dieux soleil, les dieux de la lune, les dieux de la sagesse, les dieux. Ils en avaient plusieurs. Ce qui a fait en sorte que quand le Seigneur a élevé le prophète Moïse pour libérer le peuple, il s'est retrouvé confronté à ces gens. Comme toi, bien-aimé, qui m'écoute en ce soir, tu es confronté à ce combat, mais tu ne comprends pas d'où il vient. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais tu te retrouves dans une manifestation qui ne dit pas son nom. Te voici donc, bien-aimé, ne sachant pas qu'un certain pouvoir en exerce dans ta vie. Tu manques maudit. Tu as fini la repentance. Tu as fini les supplications. Tu as. Maintenant, tu te complais dans une parole qui n'a plus sa présence en tant que telle. Pourquoi le cœur est noirci? Donc, pour nous dire, bien-aimés, Pharaon a eu appelé ses serviteurs pour défier le serviteur de Dieu. C'est pour cela que la sorcellerie est utilisée par les agents de Satan pour défier la puissance de Dieu, pour mettre en confusion le peuple de Dieu. Dans le livre de Daniel, c'est pareil. Le roi ne connaissait pas l'existence de Dieu. Il se fiait à ses magiciens, ses astrologues, et il les faisait venir pour lui décrire les songes. Bien-aimé, la sorcellerie passe automatiquement par l'envoûtement. En Afrique, nous avons la magie noire, que nous appelons si bien la sorcellerie. Quelques-uns ont adopté déjà la magie rouge. Nous allons donc pouvoir observer que nous, en Afrique, nous avons les magiciens, les astrologues, les occultistes. Et tous ces gens bien-aimés sont les serviteurs de l'ennemi qui est Satan le diable. Ils ne sont pas les serviteurs du Seigneur. Si bien-aimé, tu es encore influencé par de telles personnes et que tu vas à l'église, il est temps pour toi de te réveiller. Il est temps pour toi de prendre conscience. Ces gens utilisent un pouvoir qui n'a rien à voir avec le pouvoir du Seigneur. Satan a tout imité puisqu'il était près du Seigneur. Il a imité tout ce qui était là-bas. Il a dupliqué et il a ramené dans son royaume. Bien-aimé, la sorcellerie le sorcier est un dirigeant. Les prêtres des sociétés occultes sont initiés pour exercer des envoûtements sous la manipulation de la puissance de l'ennemi. À l'aide des fétiches, des amulettes, certains bains, certains parfums, certains arômes, certains livres même, ils influencent et se font sentir même dans l'église. Ils introduisent si facilement, vous pouvez l'observer, les faux prophètes, la fausse doctrine. Dans les assemblées, on déconnecte facilement le cœur des hommes de Christ pour la séduction des miracles extravagants, des choses bizarres. Ils relâchent l'esprit de l'antichrist dans l'église pour garder les peuples attachés à des désirs mondains. Vous pouvez observer les moments de louange, les moments d'adoration perdent leur nature, perdent leur essence. Tout simplement pourquoi? Parce que là où ceci est en train d'être exercé, c'est sous le pouvoir d'un des disciples de notre ennemi, Satan. Nous allons donc pouvoir voir pendant la louange des pas de danse extravagants, des gestes qui donnent un culte non pas à un Dieu, mais à cette divinité. On se retrouve donc à des cultes pleins de spectacles, pleins d'émotions, où les hommes rentrent et ressortent tels qu'ils sont entrés. Bien aimé, quand la sorcellerie influence une église, la parole devient terne, la foi disparaît. Voilà des signes que je suis venu vous donner, bien aimé. Si tu es dans une église, tu te rends compte que la parole ne t'affecte plus. Sache qu'il y a un problème. Soit c'est toi qui as le problème, soit c'est l'autel. Nous allons poursuivre tout à l'heure par la grâce du Seigneur. La parole devient donc tellement terne. On ne voit plus les actes de foi s'opposer au milieu de la communauté. On voit tout le monde se tourner vers les gains. Les sujets de prière sont tournés vers le gain. Le peuple même, tout ce qu'il demande est tourné vers le gain. Non plus se rapprocher du Seigneur, bénéficier de la couronne qu'il nous a donnée. L'église bouillonne. Les gens sont prêts. Les sacrifices, les vœux sont pris de façon exorbitante. Les programmes sont pris où on dit
venez vous connecter à tel montant, venez vous connecter à tel montant. Vous allez avoir telle autre chose en retour. Bien-aimé, c'est un signe que c'est pas l'Esprit de Dieu qui y est. Si tu as soif de connaître le Seigneur, ma soeur, mon frère, le Seigneur parle à l'église au Cameroun. Nous devons nous réveiller et rentrer à la pure évangile. Nous devons humilier la sorcellerie. Nous ne devons pas passer le temps à causer avec ces gens qui se sont infiltrés dans l'église, qui sont en train d'amener les brebis à la déroute pour les conduire dans le feu de l'enfer à la fin. Nous devons parler. Raison pour laquelle, bien-aimé, je t'exhorte à te réveiller. Si tu es dans un tel milieu, la sanctification, la repentance est très loin. C'est pas un sujet d'actualité. Fais attention. Il y a déjà une divinité qui est là, qui est en train d'influencer les destinées. Alors, tout le monde à l'église est attaché à ce moment-là aux gains matériels. Étant même à l'église, certains se livrent encore à la pratique de la coutume. Ils viennent avec des fétiches. Ils jouent au charismatique. Mais pourtant, tout le mouvement est faux. Et il n'y a pas réellement l'infusion du Saint-Esprit. Bien aimé, on a eu à identifier le faux parler à langue. C'est incroyable, mais c'est vrai. Le faux parler à langue. Pendant que l'église est en train de parler à langue, il y a des agents de Satan qui sont infiltrés, qui utilisent les langues des frères et sœurs pour alourdir l'atmosphère, pour ne pas permettre au peuple d'entrer dans la vérité du Seigneur. Bien-aimé, si tu es disciple du Seigneur, tu persévères dans une église, tu es intercesseur, c'est un sujet que je te donne en ce soir. Nous sommes fatigués. Nous devons nous lever. Les sujets de prière doivent changer pour l'église au Cameroun. Le Seigneur a tout apprêté pour que le réveil vienne dans cette nation. Mais il est contrecarré par ces agents qui ont ouvert des ministères à gauche et à droite. Ils ont tout pour séduire. Ils ont tout pour donner l'apparence. Mais c'est une fausse infusion du Saint-Esprit qu'ils ont. Vous, mes frères, mes sœurs, réveillons-nous. La sorcellerie est entrée dans l'église. Le faux mouvement du Saint-Esprit est là. Les prédications folles sont là. On accourt pour voir tout ce qui frappe à l'œil. Proverbe nous a dit, l'homme aime ce qui frappe à l'œil, mais le Seigneur lui regarde au cœur. Je suis venu parler au cœur de quelqu'un aujourd'hui. Cette petite guerre de brebis qui est à gauche et à droite. On vous garde captif dans des visions où vos vies ne bougent pas, où vos vies n'avancent pas pour un gain personnel, non pas pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, il faut se réveiller. La parole est terne. Tu ne grandis pas dans la foi, tu n'es pas un bon endroit. Qu'on cesse de te nourrir avec des illusions pour te dire, ça va aller demain, ça va aller après-demain, ça va aller après-demain. C'est faux. Celui qui reçoit l'Esprit de Dieu, celui qui reçoit le Seigneur instantanément, sa vie commence à prendre une forme. Je refuse cet évangile qui fait croire que pour que le Seigneur te bénisse, il doit te faire souffrir. Il est un Dieu de justice et d'équité. Si les choses anciennes sont passées, si le Seigneur a mis table rase sur notre vie passée, le Seigneur a prévu pour nous des bénédictions et des bénédictions abondantes. Soit c'est toi qui es le problème, soit c'est l'autel où tu te tiens pour prier. Bien-aimé, la sorcellerie dans la vie d'un homme s'arrange à le déconnecter totalement de l'influence du Saint-Esprit. Celui qui est manipulé, celui qui est sous l'influence des liens de la sorcellerie, automatiquement est connecté à un lieu de culte qui est influencé aussi par un agent de Satan. Raison pour laquelle nous passons le temps à dire, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu dois passer par des affermissements. Tu dois être équipé pour que tu entres dans ta nouvelle nature. Dans le cas contraire, tu restes lié et tu restes superficiel. Automatiquement, tes désirs, tes pensées vont te conduire seulement vers des mauvaises personnes. Pourquoi? Parce que ton état d'âme te lie à ces mauvais hôtels. Celui donc qui est influencé automatiquement est conduit dans les mauvais hôtels, dans les mauvais lieux, où davantage il va rester asservi, où sa vie va rester contrôlée pour qu'il ne puisse pas s'en sortir. Je voudrais vous ramener sur le visage, sur cette figure des enfants d'Israël. Quand vous parcourez bien l'Exode écrit par Moïse, tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Quand le Seigneur s'adresse à Moïse, il dit, j'ai entendu les cris de mes enfants en Égypte sont parvenus jusqu'à moi. Lève-toi maintenant, rentre en Égypte. Va libérer mon peuple pour l'amener à son lieu de bénédiction.
Et quand Moïse a accepté de le faire, Moïse est allé, ça a pris quelque temps. Mais néanmoins, le peuple a été libéré. Regardez ce que je veux vous montrer. Quand il traverse, la première chose, c'était les plaintes. Voici les gens qu'on est venu libérer. Ils sont à peine traversés la mer Rouge qu'ils ont commencé à accuser Moïse de leurs mots. Ils ont commencé à gémir d'un certain nombre de choses. Il fallait nous laisser là-bas. On n'allait pas mourir de famine. Là où nous étions, on se portait tellement bien. Mais voilà que tu nous as amenés en ce lieu. On ne put même pas manger. La Bible nous dit, Moïse entra en colère. Il parla au Seigneur. Le Seigneur lui donna la manne. Je voudrais te faire comprendre quelque chose. Au travers de ce petit modèle, au moment où tu donnes ta vie au Seigneur, le Seigneur te prend pour t'établir à un nouveau lieu. Quand tu arrives dans ce lieu, tu n'as pas le consentement de que le bras puissant du Seigneur, par son amour, t'a retiré de quelque part pour un lieu. Tu te mets à gémir, tu te mets à croupir et tu te retrouves toujours être conduit par l'esprit de ta famille, par les liens de ta famille. Parce que le peuple qui était en train de presser Moïse pendant toutes ces marches était un peuple qui était encore influencé par l'esprit d'Égypte. C'est l'esprit d'Égypte qui était encore en eux et qui résonnait en eux. Ils n'avaient pas la compréhension de ce que le Seigneur les avait tirés du bras puissant, de son bras puissant de l'Égypte pour le chemin vers Canaan. Donc toutes ces personnes que nous sommes, qui sommes entrés dans cette influence, on est là, on murmure, on crie. Bien aimé, c'est des signes que vous êtes encore animés. Vous êtes contrôlés par un esprit de sorcellerie. Parce qu'un enfant de Dieu né de nouveau vit dans la joie, vit dans l'exaltation, la célébration. Ce n'est pas ce qui est physique qui compte, mais c'est déjà atteindre cela spirituellement pour qu'il se manifeste. C'est ça qui est l'objectif premier d'un enfant de Dieu. Nous devons revoir l'état de nos pensées. Bien-aimés, nous sommes en train de décrire. Si toi, tu viens de te connecter, bien-aimé frère, nous sommes en train de parler de l'influence de la sorcellerie dans l'église, dans la vie des enfants du peuple qui va à l'église et du peuple de Dieu. Ceux qui sont donc nés dans le désert étaient encore plus pires. Ils ont reçu l'impact du sang de leurs parents et ils ont continué à titiller Moïse. C'était une parenthèse. Bien-aimés, ceux qui vivent donc sous l'influence de la sorcellerie sont automatiquement une abomination devant le Seigneur. Pourquoi? Ton âme n'appartient pas encore au Seigneur. La Bible nous dit qu'au travers de la nouvelle naissance dans Jean au chapitre 3, nous naissons d'eau et d'esprit. Si nous naissons donc d'eau et d'esprit, ça veut dire que nous avons accepté la parole de Dieu et l'esprit qui est dans la parole, qui est Dieu lui-même, habite désormais en nous. Il ne serait donc plus possible pour nous d'être influencés, de marcher soit dans l'abomination ou dans tous ces autres mots qui assaillent et qui donnent l'influence abominable de la sorcellerie. Ceux donc qui sont perdus dans leur vie, désorientés, sont semblables à ce peuple sorti de l'Égypte avec le propre, avec des alliances des ancêtres. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, Satan s'est très bien organisé dans son royaume, dans sa façon de faire, pour asservir aussi longtemps possible quelqu'un qui a un lien d'affinité, qui lui donne un certain droit. Satan donc est chargé d'intimider, d'influencer la gloire de Dieu, sachant lui-même que sa fin est dans les temps de feu. Bien-aimé, il ne va pas nous donner le lait comme nous disons. Il va s'assurer de nous assujettir et de nous détruire totalement. Je voudrais que tu prennes le temps de lire le livre de Juges au chapitre 6 pour que tu comprennes un peu plus ce que nous appelons l'influence de la sorcellerie quand les parents pratiquent. Gédéon s'est retrouvé face à un autel, l'autel bâti par la sorcellerie, qui a influencé sa vie, qui a influencé même sa famille. Bien-aimé, quand il y a un autel de sorcellerie dans une famille, cette famille est influencée de génération en génération. Beaucoup vont parler, on a la vie, mais bien-aimé, très rapidement, on fane. Très rapidement, l'épisode de gloire s'arrête. Quand une famille, une descendance a la marque de la bête sur elle, que ce soit du côté paternel, que ce soit du côté maternel, bien-aimé, la raison de l'autel va influencer ta vie et toute ta destinée. Nous devons prendre conscience, bien-aimé,
et être très prudents comme des serpents. Pourquoi? Parce que si nous observons ces mots à nous, si nous regardons et nous nous rendons compte, nous sommes continuellement dans un non-exaucement. Bien-aimé, le Seigneur n'a pas des oreilles sourdes. Ésaïe nous a dit, sa main n'est pas courte pour agir. Le problème est à quel niveau? Raison pour laquelle, bien-aimé, nous t'invitons. Nous t'invitons pour ton cas à la montée Ludo Vogada. La maison de prière Vie Abondante vous accueille tous les mardis de 17h à 18h, jeudi 17h, 18h. Nous avons un service ouvert de 8h à 14h le samedi. Appelle-nous au 65 69 44 289. Le 682 18 16 18. Bien-aimé, que le mystère qui t'accompagne là s'arrête. Beaucoup marchons dans l'église avec des liens. Beaucoup marchons dans l'église avec des malédictions. Bien-aimé, il y a une dédicace. Il y a une dédicace qui parle dans chaque lieu où il y a un autel. Le Seigneur m'a fait grâce, bien-aimé. Permettez-moi de vous donner ce témoignage. Pendant que je cheminais aussi, peut-être comme toi qui m'écoutes aujourd'hui, à comprendre qu'est-ce qui n'allait pas dans ma vie. J'avais donné ma vie à Jésus. J'avais fermé la porte à tout ce qui était extérieur. Non, je ne parle pas de ceux qui sont hypocrites, ceux qui vivent encore dans le péché. Je veux m'adresser à toi qui as pris la ferme résolution, qui t'es refermé toi-même, qui t'es dédié comme un temple vivant pour notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant que je marchais, bien-aimé, je suis entré en contact avec un soi-disant serviteur de Dieu. J'ai suivi, comme toi tu me suis à la radio aujourd'hui, je l'ai appelé. Quand je suis arrivé, comble du malheur, c'était pas vraiment ce que j'attendais, mais néanmoins, je suis resté à attendre. Quelque temps après, parce que le Seigneur est riche dans sa bonté, bien-aimé, c'est pour ça qu'il est important pour nous de rester attachés au Seigneur. Quoi qu'il se passe autour de nous, nous devons rester confiants et garder la foi. C'est comme ça que j'ai pris un programme de 3 jours de jeûne. Ce n'était pas sous instruction de ce monsieur, parce que je voulais savoir, Seigneur, suis-je au bon endroit? Bien-aimé, vous allez être surpris. Le Seigneur me transporte dans mon sommeil. On m'amène à l'église en question. On me montre l'étoile d'araignée dans toute l'église. L'église était sombre. Et à l'angle, on me disait, voilà une tombe. Je saute. Je pose la question dans cette vision. Mais ce n'est pas ici le lieu de prière. Mais comment ça y a une tombe? Comment ça y a ceci? Bien-aimé, quand le Seigneur me réveille de cette expérience, je rentre en prière. Mais j'ai continué à aller quand même. Quelque temps après, un certain nombre de choses commencent à se manifester. Bien-aimé, quand tu vas adorer sur un hôtel de sorcellerie, un hôtel qui est dirigé par un agent double, les bergers loups, prions beaucoup, bien-aimé, pour l'esprit de discernement. Pendant que vous cherchez la délivrance à gauche et à droite, pendant que vous voulez vous retrouver en paix, demandez beaucoup plus l'esprit de discernement. Bien-aimé, me voici face à quelque chose. Et s'il vous plaît, ces gens connaissent. Quand vous entrez dans la révélation de son hôtel, il sait qu'il y a quelqu'un qui a vu. La tension a commencé à monter. La tension a commencé à monter. Par la grâce de Dieu, j'aime bien chanter. Je me suis proposé de rester dans le groupe de louanges. Je me suis retrouvé en train d'être interdit de ne jamais prêcher la repentance. Il me dit, maman, parle de tout. Tu vas me faire fuir les chrétiens. Ne parle pas de repentance ici. Bien-aimé, je parle. Quel que soit le lieu où vous m'écoutez, le ciel m'est témoin. Je suis garant de ce que je suis en train de dire. Par la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui veille. C'est lui qui est mon âme de combat. J'ai dit, mais c'est compliqué. Il me dit, non, tu ne peux pas. Vraiment, j'accepte que, finalement, je n'avais plus le droit de parler. La tension montait. À la fin, mon mari, mon époux me dit, ma chère dame, l'endroit-ci. J'observe tout ce qu'il y a ici. Rentrons chez nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas tout ce qui a nom, église qui est église. Ce n'est pas tout ce qui s'appelle prophète qui sont prophètes établis du Seigneur. Ce n'est pas tous qui se disent pasteurs qui sont appelés de Dieu par Jésus-Christ. J'ai vécu une terrible expérience. Ce n'est pas seulement celle-là. Avant d'être établi aujourd'hui, comme vous m'écoutez, bien-aimé, j'ai tout un témoignage. J'en ai vécu dans 3 églises différentes. Ici, dans la ville. Ça, le Seigneur m'a dit, va t'asseoir, j'ai une mission pour toi. Je te dirai le moment venu. Bien-aimé, beaucoup d'entre nous n'avons pas la même grâce. Raison pour laquelle je viens aiguiser ton entendement pour te dire, ouvre grandement les yeux. Le pouvoir de l'enchantement est dans l'église. L'astrologie même est utilisée dans l'église déjà. Ah, église entre guillemets, s'il vous plaît. Les églises là, pas l'église de Christ. Il faut qu'on se réveille.
Pendant que tu pries dans ces hôtels, bien-aimé, tu dois savoir que tu baptises avec elle, consciemment comme inconsciemment. À chaque fois que tu as déposé une offrande sur cet hôtel, tiens-toi tranquille, tu as adoré ce qui est derrière cet hôtel. Et il a pouvoir sur ta vie. Raison pour laquelle tu pourras observer encore. Quelqu'un a eu à prier pour toi, mais ta vie est devenue plutôt désordonnée. Toi qui marchais dans la sanctification, te voici, tu as replongé à zéro. Mamie, oh, papi, c'est un signe que les mains qui te posent là, les mains là passent quelque part. Les mains là ne sont pas les mains de notre agneau. Hein? Ce ne sont pas les mains de l'agneau qui a été immolé là. Que quand il pose là, il t'enlève le propre, il t'enlève les mauvaises choses. L'autre main qu'on t'impose là, quand tu dors, dans la nuit, tu subis ça bien. Bien aimé, tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas au bon endroit. Si tu n'es pas au mauvais endroit, sois fort, sois courageux et prends la bonne décision. Et parce que ce ne sera pas facile. Hein? Alléluia, ce ne sera pas facile. Parce que sur ces hôtels bien-aimés, il y a bien de choses qui sont pratiquées là-dedans. Mais vous du jour, vous n'êtes pas au courant. Je me suis posé la question à un moment. Seigneur, pourquoi tant de choses? Pourquoi l'église en même temps? Il me renvoie dans cette parole. Il dit, il faut que les deux croissent ensemble. Mais il y aura une distinction. Ceux qui se démarquent, ceux-là reconnaissent qu'ils sont de Dieu. Mais ceux qui restent fidèlement attachés à ces programmes, à ces hôtels, eux-mêmes, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Donc, bien-aimé, dans le Seigneur, tu dois pouvoir prendre sur toi un certain nombre de choses. Décide-toi, ouvre les yeux, regarde bien. Est-ce que tout va bien pour toi? Est-ce que tout va bien pour toi? Quand nous attendons dans cette parole de promesse, est-ce que tout va bien pour toi? Donc voilà, bien-aimé, en quelques grandes lignes, l'éveil, c'est pourquoi le Seigneur nous interpelle en cette nouvelle soirée. La pratique d'Égypte, le cultisme, la magie, la sorcellerie, voilà les pièges que l'ennemi a infiltrés au milieu de nous. Raison pour laquelle les cœurs sont endurcis, la colère monte, les prophéties se multiplient, mais il n'y a rien qui arrive. Ézéchiel a dit dans son chapitre 18, bien-aimé, le verset 2 à 5. Si tu y es, nous pouvons lire ensemble. Ézéchiel au chapitre 18, le verset 2 à 5. Je vais lire pour nous, pour que tu ne te déconnectes pas, bien-aimé, parce que la vérité a raison d'être. Il est écrit, pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, tous les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice. Bien-aimé, tu as besoin de prendre une bonne décision. Tu as besoin de te tenir dans la justice que le Seigneur t'adresse aujourd'hui. Tu as des signes, tu as des exemples qui t'ont été donnés et tu verras que ce que nous sommes en train de te dire n'est pas une histoire à dormir debout. Dans ce même chapitre, bien-aimé, à son verset 11, il va dire, si ce fils n'imite en rien la conduite de son père, s'il mange sur les montagnes, s'il déshonore la femme de son prochain. C'est la mode maintenant. Hein? Les pasteurs vont avec les pastoresses, avec les diaconesses et les diacos. Et à la fin, on se demande si l'autel est pur. De quel autel s'agit-il? Dieu se contredit-il? Tu n'es pas obligé, mon frère, ma sœur, de faire ce que le pasteur fait. Celui qui est ton berger là, tu n'es pas obligé de le faire. Ayant reçu la vérité en ce soir, si tu consens en toi-même que tu dois quitter ces choses, le Seigneur te confirme au travers de cette parole que le malheur qu'il y a sur cet autel, dans la vie de cette personne ne va pas te toucher. Mais si toi tu es conscient et que tu baptises avec cette personne, vous vivez dans les ténèbres, mais au plein jour, vous avez un autre visage. Tenez-vous tranquille, votre jugement est avec vous. Mais il y a toujours une grâce qui est offerte. Le Seigneur dit, il prend plaisir au cœur repentant. Il prend plaisir. Peut-être tu l'as fait
sans compréhension. Peut-être tu as été endormi par quelque chose. Ou alors, n'étant pas affermi, tu as cru que c'était une bonne chose. Mais laisse-moi te dire que tu es en train de déshonorer le Seigneur. Et il serait bon pour toi de prendre une bonne décision ce soir et de sortir du milieu d'eux, de te retirer, bien-aimé. Nous avons vu des mariages forcés entre pasteurs et diaconesses. Pourquoi la diaconesse se retrouvait enceinte? Maintenant, la famille était au courant, dit donc c'est ce que vous faites, tu vas que l'épouser. Bien-aimé, ce n'est pas un mariage destiné. Imaginez-vous ce que ça donne à la fin. Si toi tu acceptes, bien-aimé, vivre encore dans cette affaire, sache que tu ne dois plus te soumettre. Un enfant de Dieu ne se soumet pas à des pratiques rituelles, accompagnées des offrandes, je ne sais pas trop de quoi, et des vœux, je ne sais pas trop de quoi, qui vous assujettissent encore à ces mêmes personnes qui devient un gourou pour vos vies. Jésus-Christ est l'unique seul maître. Jésus-Christ est le seul qui est digne de louange et d'adoration. Jésus-Christ reste ce Dieu qui est inchangé, qui est fidèle à son alliance. Rassure-toi, bien-aimé, mon frère, ma sœur, de revenir à cette valeur. Tu peux nous rejoindre à la maison de prière Vie Abondante, bien-aimé. Situé à la montée Ludovogada, partant du carrefour Paquita, en descendant vers le pont de la gare, à peine à 200 mètres à ta droite, en bordure de route, en face de l'école de management. Venant du pont de la gare, après le carrefour Irizakam, ce sera à ta gauche. Je t'invite particulièrement à te lever. Bien-aimé, tu seras la bienvenue. Tu peux appeler au 65 69 44 289 au 682 18 16 18.